Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, quelques minutes encore, le temps que les derniers arrivent. Comme ça vous laisse le temps de vérifier que vous avez bien le son. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez participer à la conversation en cliquant sur la petite bulle conversation en haut. Ça vous permet de vérifier, un, que vous pouvez écrire et voir les messages, et deux, que vous avez bien le son quand je parle. Alors, bonsoir Bénédicte. Bonsoir Joël. Ah, Fort-de-France, Véronique, super. OK, alors, bienvenue dans ce webinaire Microgène. Donc, Microgène fait partie de la marque Away. Away est une sous-marque de Spooky 2. Je vous expliquerai dans quelques minutes en quoi ça consiste. Alors, je me présente, Pascal Falsi, je suis formateur Spooky 2 et membre du club Spooky Suisse. Et ce soir, je serai assisté par Nathalie Torres du club suisse qui répondra à vos questions dans le chat. Je vais me concentrer pour ma part sur la présentation du microgène. Important, les liens. Donc, vous avez 3 liens à disposition. Je vous les présenterai tout à l'heure directement dans le web. Et notamment, sachez que pour le bon de réduction de 5% que vous aurez à la fin du webinaire, il n'est valable que sur les sites Away. Si vous commandez un microgène via le site Spooky 2, le bon n'est pas valable. Donc attention, c'est une erreur assez classique à ce niveau-là. Voilà, donc le programme de ce soir, description du microgène, spécification du matériel, les modes low et high power, installer le logiciel, mettre à jour le firmware, utilisation du logiciel. On a quelqu'un qui arrive avec un peu de retard. Donc, je recommence juste là. Description du microgène, spécification du matériel, low et high power, installer le logiciel, mettre à jour le firmware, utilisation du logiciel, les programmes, créer et effacer un programme personnel, contrôler si le microgène travaille ou pas, utilisation via le logiciel Spooky 2. Donc, ça, c'est pour le programme de ce soir. Nous allons donc démarrer. Alors, description du microgène. Déjà, c'est quoi que le microgène? Donc, c'est un petit appareil portable de thérapie par fréquence, donc de RIFE, le plus avancé au monde, et il est enregistré auprès de la FDA. Donc, ça, contrairement aux appareils Spooky 2 qui ne le sont pas toujours, les appareils Away et les appareils j'ai un blanc, ça me reviendra, sont eux enregistrés auprès de la FDA et puis Miramite, voilà, et peuvent être utilisés officiellement comme appareil de soins. Voilà, donc ce petit appareil a été conçu pour traiter les personnes et les animaux, et puis il supporte une vaste gamme de programmes, donc il est capable de travailler sur une vaste maladies. Le microgène peut être programmé pour devenir un purificateur de sang de Bob Beck et un zapper d'Ultra Clark. Voilà. Donc, il travaille avec un micro-courant ou un appareil de fréquence à haute puissance. Qu'est-ce qui est livré avec votre microgène? Donc, il y a une sangle pour mettre autour du cou pour porter le microgène. Il y a des patch tense. Il y a un câble USB pour recharger le microgène qui a une batterie et qui permet aussi de programmer via l'ordinateur. Et puis, vous avez 2 câbles qui sont livrés avec, le Low Power TANS câble avec les couleurs dorées et le High Power TANS câble avec les couleurs argentées. On verra tout à l'heure à quoi ça... Ah, et vous n'avez pas de diapositive? Zut, alors attendez, je pensais qu'on avait... Bon, alors je vais recommencer à zéro, excusez-moi. Nathalie, tu vois bien le diaporama? Ok, alors c'est bizarre. On va essayer d'une autre manière, mais c'est un peu... Non, normalement, c'est bon. Donc, non, moi, je suis bien en présentation. Alors, qui c'est qui a la présentation? Donc, Véronique, c'est bon. C'est bizarre. On essaie juste de régler le petit problème. Alors oui, idéalement, il faut arrêter le logiciel et le redémarrer ou éventuellement se reconnecter avec la version web, voir si ça fonctionne. Peut-être le logiciel n'est pas tout à fait à jour, ça arrive de temps en temps. Joël, je vous invite à quitter la session et vous reconnecter. Voilà, donc elle a quitté. Et je la fais rentrer. Alors Jocelyne, vous êtes là 2 fois, du coup. Ah, c'est problème technique. En fait, Joël, elle n'est pas encore revenue, hein.
Voilà, elle arrive. Voilà, Joël, dans la messagerie, est-ce que vous pouvez nous dire si maintenant vous voyez la présentation? Magnifique. Donc, on reprend. Vous avez à l'écran ce que j'expliquais tout à l'heure, donc la livraison standard du microgène avec la sangle à mettre autour du cou, les patch tense, le mode d'emploi en anglais, le câble USB qui permet de charger et de programmer le microgène et les deux câbles, le low power, le high power, on verra plus tard à quoi ça correspond. Et puis, vous trouvez aussi, c'est livré avec une petite four en simili-cuir qui permet de ranger le tout dedans. Vous avez aussi la possibilité d'acheter alors un sac banane. Jocelyne qui part, qui revient. Jocelyne, le retour d'eux. Donc, vous avez aussi possibilité d'acheter un sac banane pour mettre autour de la taille le microgène. Je dois dire que c'est assez pratique si vous voulez le porter toute la journée ou en marchant. Donc, le microgène, c'était un peu l'élément manquant pour ceux qui ont suivi le cours. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant. On va juste faire un micro-sondage. Je vous prie de répondre au micro-sondage. Vous voyez, vous affichez le sondage sur votre écran et je vous prie juste de répondre. Voilà, donc grosso modo, on a un peu plus de la moitié des personnes qui ont déjà des microgènes, donc qui sont déjà équipés. Merci. Et puis, un autre petit sondage pendant qu'on y est, comme ça me donne une idée. Alors, si jamais ceux qui ne voient pas le sondage, vous avez en bas à droite une petite bulle qui s'affiche qui vous permet de répondre au sondage, si vous ne le voyez pas. Voilà, donc grosso modo, on a quasiment tout le monde qui a déjà des cours. Nathalie, il y a Jocelyne qui me signale par mail qu'elle n'a pas de possibilité d'interagir dans le cours. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement traiter ça en biais latéral? Voilà, donc on se rend compte que dans cette session, il y a plusieurs personnes qui ont déjà suivi des cours, plusieurs personnes qui ont déjà du matériel. Donc, pour les autres, c'est une découverte et je me ferai un plaisir de vous amener au bout de cette découverte. Voilà, donc les spécifications du matériel, il est petit, il est portable, il a une batterie rechargeable intégrée. Donc la batterie, elle supporte en tout cas entre 10 et 12 heures d'utilisation et elle se recharge en moins d'une heure. Elle se recharge depuis n'importe quel port USB, ordinateur, prise de charge et autres, il n'y a pas de problème. C'est programmable, ça veut dire qu'on peut envoyer dans le microgène un programme. Il est facile à programmer. La base de données est massive. C'est à peu près la même base que Spooky 2. Le fonctionnement avec un seul bouton, donc facile à utiliser. La capacité de traitement par micro-courant, donc ça c'est un plus. On a un certain nombre de programmes dans le programme Microgène, donc dans le logiciel, qui travaillent avec des micro-courants qui sont beaucoup plus efficaces. Donc en fait, ils ont quelque chose qui est vraiment très pointu à ce niveau-là. Bon, il y a une protection contre la limitation du courant puissant, donc en fait pour éviter de se faire secouer, une surveillance intégrée du courant pour la sécurité, une gamme de fréquences qui va de 0,0001 à 2 MHz et une résolution de fréquence jusqu'à 6 décimales. Une option de câble basse ou haute fréquence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, et le mode zapper ou purificateur de son qui sont livrés en plus dans le logiciel. On verra ça aussi tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un peu le chaînon manquant. Effectivement, jusqu'à maintenant, quand on travaillait avec du Spooky 2, on avait ou la solution de travailler en mode contact présentiel, c'est-à-dire en fait la personne doit être présente entre les valises scalaires ou connectée sur un générateur en mode contact et autres. Et puis l'autre solution, c'était le mode remote, mais qui est beaucoup plus lent, hein. On sait que le mode remote est en moyenne 7 fois plus lent que le mode contact. Et puis, bah, évidemment qu'on ne peut pas toujours avoir les gens sous la main. C'est assez laborieux des fois, aussi si on est thérapeute ou même des fois quand on soigne sa propre famille, de faire venir régulièrement les gens pour faire du mode contact. Donc, on est souvent en mode remote, au moins rapide. Et dans certains cas, ben, on n'est pas toujours optimal suivant la maladie qui est présente. Donc, ça manquait un peu. Et puis, ce chaînon manquant, ben, par ce microgène, amène vraiment la possibilité de faire du contact en mode quasiment permanent. On peut très bien avoir une personne qui se soigne presque 24 heures sur 24, juste 2 heures de charge par jour, hein, à peu près toutes les 10-12 heures. Donc, en fait, on a vraiment un mode assez puissant. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que le low et le high power?
Donc, le microgène peut délivrer des fréquences de guérison de faible puissance, microcourant et de forte puissance. Le mode faible puissance est idéal pour aider les personnes à se remettre de blessures et de douleurs chroniques. Les fréquences microcourant stimulent l'ATP des tissus endommagés. Et puis l'ATP est une molécule qui transporte l'énergie. On peut la considérer comme la source d'énergie de la cellule. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça augmente grosso modo de 500%, ce qui accélère le processus de guérison. Les traitements aux fréquences microcourantes peuvent également contribuer à détendre les muscles, à soulager les douleurs et les raideurs. On peut considérer cela comme une guérison douce. En cas de crise de santé, là on parle de maladie, hein, de quelque chose où il faut agir assez puissamment. Vous avez besoin de l'artillerie lourde. Le mode de puissance, le mode haute puissance permet de cibler les problèmes de santé graves causés par des virus, des bactéries, des champignons et des parasites. Microgène garantit que vous pouvez appliquer ces fréquences de haute puissance sans vous blesser, en tout cas sans avoir d'électrocution. En fait, la plupart des gens ne ressentent rien. Et ça, c'est vrai, testé. En général, on ne ressent pas les microcourants, alors c'est vraiment très faible. Donc après, on verra l'installation du logiciel. Ce qu'il faut dire quand même en premier, c'est que pour un thérapeute, par exemple, ou pour quand on doit soigner des personnes qui ne sont pas très techniques, c'est un moyen très agréable parce qu'en fin de compte, on va rentrer le programme dedans. Et puis après, la personne, elle fait que d'allumer et de régler la puissance du microgène et éventuellement de le recharger. Donc, en fin de compte, ça ne demande aucune compétence technique. En quelques minutes, la personne est formée pour repartir avec son microgène. Donc, techniquement, pour un thérapeute, il va avoir une batterie de microgène à disposition qu'il va louer à ses patients. Et puis, ces gens-là vont donc venir faire, par exemple, un biofeedback. On va charger le résultat du biofeedback dans le microgène ou on va leur préparer un programme sur mesure et le charger dans le microgène. Et ils repartent avec et ils peuvent se soigner chez eux et revenir 10, 15 jours après, refaire un point de la situation, repartir et ainsi de suite. Donc, ça évite d'avoir besoin de faire venir les gens trop régulièrement au cabinet. Et puis, la même chose pour les familles. C'est toujours laborieux quand on est 4 ou 5 dans la famille d'avoir tout le monde qui doit passer en mode contact et qui doit s'immobiliser entre les valises scalaires ou brancher sur le générateur. Donc, cette solution est aussi très efficace. Personnellement, je l'ai essayé même en dormant, hein. Vous prenez le microgène, vous l'allumez, vous collez les patchs sur vous et puis après, vous êtes tranquille, vous pouvez dormir, vous le mettez juste dans la boîte qui est livrée avec pour éviter d'avoir le clignotement de la lumière toute la nuit. Mais autrement, on voit pas, enfin, on dort tout à fait normalement, c'est pas une gêne, hein. Et puis la journée, ben, on peut le porter soit autour du cou avec la sangle qui est livrée, soit, par exemple, le mettre dans le sac banane si on en a acheté un. Et puis, c'est vraiment, on ne le voit pas. En fait, on passe la journée sans faire attention qu'on a vraiment le microgène sur soi. Donc, on va passer maintenant à l'installation du logiciel. Et ça me permet déjà, je vais vous présenter le site web qui sont concernés. Voilà, donc vous avez plusieurs sites web que vous devez connaître quand on fait du Away. Le premier, c'est away.fr, donc la version francophone. C'est là donc vous allez pouvoir commander le matériel, il y a des explications. Vous avez aussi le téléchargement du logiciel. Voilà. Et par contre, je vous montre quelque chose, faites attention. Vous voyez, par exemple, la version du logiciel ici, c'est 2021-06-09, alors que si on va, par exemple, sur la version anglaise et que je vais sur le téléchargement, on est à la version 2022-04-21. Donc, toujours faire attention, entre guillemets, entre les différents sites. Il arrive que ce n'est pas toujours à jour des deux côtés. Là, j'ai signalé à Spooky que le site francophone n'était pas à jour, mais on voit que même au niveau des menus, il y a nettement moins de menus à disposition qu'au niveau du site anglophone. Alors voilà, ça c'est un peu le problème, hein. Et puis, il y a un troisième site, c'est le site de John White, donc le site du programmeur, enfin du développeur de tout ça. Et puis là, vous allez y retrouver la possibilité de télécharger la dernière version du logiciel Microgène et éventuellement
de faire une mise à jour du firmware. Alors, il n'a plus bougé, hein, il est en 1.21 depuis bientôt une année. Il y a juste les tout premiers microgènes qui ont été livrés il y a à peu près plus de 9 mois qui sont peut-être en 1.20 et non pas en 1.21. Donc, normalement, vous n'avez plus besoin de mettre à jour le firmware, en tout cas pas pour l'instant. Il n'a pas l'air de bouger beaucoup. Je vous montrerai néanmoins comment on fait. Donc maintenant, on va procéder au téléchargement du logiciel. Donc, par exemple, depuis le site anglophone, vu qu'il est à jour, vous cliquez sur Download et là, vous allez télécharger le logiciel. Voilà. Et puis, le petit problème classique sur les sites qui ne sont pas des gros sites de téléchargement, c'est que Edge a bloqué ou l'antivirus a bloqué le téléchargement parce que ce n'est pas très connu. Donc là, je dois aller sur Afficher plus, excusez-moi, et je clique sur les trois petits points, excusez-moi, et je clique sur Conserver. Voilà. Et puis, je reclique sur Conserver quand même. Donc là, il nous met bien en garde, hein. Et enfin, mon logiciel est téléchargé, je vais pouvoir l'utiliser. Donc maintenant, je clique sur Ouvrir un fichier. Voilà. Et me remet en garde contre l'utilisation. Donc juste, Nathalie, est-ce qu'on on est bien, tout le monde voit bien l'installation et les messages d'alerte? Nickel. OK. Alors, donc là, on voit, hein, Windows a protégé votre ordinateur, puis j'ai qu'un seul bouton, ne pas exécuter, parce qu'en fait, il faut simplement cliquer sur Informations complémentaires et exécuter quand même. Voilà. Donc, il va lancer l'installation, extraire les fichiers. Voilà, j'ai plus qu'à accepter le contrat de licence, appuyer sur Next. Je ne touche pas l'emplacement d'installation et il installe le logiciel. Donc, pendant qu'il s'installe, ça me permet de vous préciser que comme le logiciel Spooky 2, le logiciel Microgen, ne travaille que sur Windows. Par contre, il travaille depuis Windows 95, ce qui est très, très vieux, presque du Moyen-Âge pour l'informatique. Alors, là, je clique sur Yes parce que je veux lancer mon logiciel. Voilà. Donc, il va lancer le logiciel Ewe. Et puis, pendant que ça se fait, il est un peu occupé, on va le laisser travailler. Voilà, donc la même chose que Spooky 2, le logiciel, il télécharge les bases, enfin, il doit lancer les bases de données, charger les bases de données, et puis ça prend un certain temps. Donc, ce n'est pas un logiciel qui se lance hyper rapidement. Petit moment d'attente. OK, ben pendant ce temps, je vais profiter de lancer le logiciel Spooky 2. Donc, ça occupe pas mal mon ordinateur, hein. Donc, et pourtant, il est assez rapide, hein. Donc là, je vous rappelle pour ceux qui ont déjà utilisé Spooky 2, donc il va chercher les générateurs et puis en l'occurrence, il ne va pas en trouver, hein, vu que je n'en ai pas branché. Donc il va me faire une erreur et puis après, je lui dis simplement de continuer. Voilà. Donc là, j'ai simplement dit non et puis il lance le logiciel Spooky 2. Donc par contre, on va devoir aussi attendre. Alors en attendant qu'il se lance, je vais revenir sur la présentation. Et puis, installation, mettre à jour le logiciel, démonstration, juste pour faire le point sur ce que je dois vous raconter, hein. Voilà, déjà, je vais commencer par la présentation du logiciel avant qu'il se lance dans mon ordinateur réellement. Donc, vous avez, donc ce logiciel, c'est un logiciel qui est simplifié par rapport au logiciel Spooky 2. Donc, vous voyez qu'il y a peu de boutons et peu d'écran. Donc, en haut, vous avez la zone de recherche avec une petite loupe qui vous permet de rechercher les programmes pour soigner. Attention, même chose que Spooky 2, tous les programmes sont en anglais américain. D'accord? Donc, vous devez faire d'abord, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous devez chercher votre maladie en français, faire une traduction. Il y a assez de logiciels de traduction aujourd'hui pour pouvoir faire une recherche après du programme. Et puis, chaque fois que vous avez une petite étoile à côté du programme, donc on la voit, je vais prendre ici, hein. Chaque fois que vous avez une étoile à droite du programme que vous cherchez, ça veut dire que vous pouvez utiliser le Low Power Cable. Autrement,
chaque fois, s'il n'y a pas l'étoile, vous utilisez le Hide Power Cable. Et vous verrez que le zapper, le Blood Purifier, ça utilise le câble Hide Power. Voilà. Donc, je vais voir si mon logiciel s'est bien lancé pour continuer la démonstration. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, je vais quitter le partage un petit moment pour essayer de retrouver mon logiciel Microgène. Je m'excuse de ce petit interrupteur. Ah, voilà, il s'est lancé. C'est juste qu'il y a Spooky 2 qui tournait derrière. Alors, je vais repartir sur, cette fois-ci, la présentation de mon écran avec le logiciel. OK. Donc là, cette fois-ci, on est en réalité dans le logiciel et vous voyez qu'on a un certain nombre de programmes qui ont ou qui n'ont pas, enfin, qui ont ou qui n'ont pas les étoiles. Donc, on a déjà dans la salle d'attente. Jocelyne qui nous a quittés. Ouais, bienvenue de retour, Jocelyne. OK. Donc ici, je vais pouvoir chercher, par exemple, flux, rhume, et il va me chercher un certain nombre de... donc si je fais peut-être flux virus, ça va faire un peu plus court. Voilà, d'accord? Donc je peux chercher un programme pour soigner le rhume. Il va durer 9 minutes. Et puis, en fait, on va soigner, est-ce que la grippe, qu'est-ce que je raconte? Et puis, il va soigner en 9 minutes. Il va tourner toutes les 9 minutes, il tourne une fois. Donc, quand vous êtes là, vous voyez qu'on a ce petit symbole, la flèche qui revient en arrière. Donc, ici, on peut mettre comme ça, le logiciel va tourner une fois et s'arrêter. Et quand on remet la flèche qui tourne, il va tourner en boucle sans arrêt. Donc moi, je vous conseille vivement, c'est quand vous programmez votre microgène, il faut absolument le laisser en boucle, parce que c'est l'avantage du microgène, c'est qu'il tourne en boucle. Voilà. Donc, je vais pouvoir charger dans mon panier mon programme. Je peux en rajouter, par exemple, un autre, par exemple la grippe de Hong Kong. Et puis, je vais même pouvoir l'enregistrer pour en faire mon programme. Et là, je vais lui donner un nom, il me dit les choses qu'il y a dedans. Donc, par exemple, comme il donne l'exemple, refroidissement en flux, voilà, j'enregistre, voilà. Il doit recharger à base de données. C'est un peu laborieux, je suis d'accord avec vous, mais il doit recharger à base de données. Quelqu'un dans la salle d'attente. Bienvenue, invité. Voilà, donc il doit à chaque fois qu'on enregistre ou qu'on efface un programme de la base de données, il doit la recharger. Donc là, pour la démonstration, je ne vais pas le faire trop souvent, mais juste vous montrer que voilà, c'est possible d'enregistrer vos propres programmes qui regroupent un certain nombre de programmes dedans. Par contre, essayez d'éviter de mélanger les programmes avec étoiles ou sans étoiles, parce que sans ça, si on utilise des programmes mélangés, on est obligé d'utiliser le high power cable, on ne peut pas utiliser le low power cable avec le bénéfice qu'il amène, vu que les programmes ont été optimisés pour ce mode, ceux qui ont l'étoile. Voilà. Et maintenant, on voit que j'ai Cold on Flux, c'est celui que je viens d'enregistrer, qui est enregistré dans ma base de données. D'accord? Et puis, je peux même évidemment le delater. Alors, si je le delete, il va s'effacer la base de données, il va tout recharger. Donc, je vais éviter de faire ça maintenant, mais comme ça, vous avez vu que je peux composer mes propres programmes et puis je peux les enregistrer et les effacer sans problème pour faire de la place, enfin pour nettoyer ma base de données. Voilà, ça c'est la partie, entre guillemets, c'est facile, je veux dire, on se rend bien compte que c'est vraiment, pour ceux qui utilisent Spooky, on voit bien que c'est vraiment un mode simplifié. D'accord? Donc, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc, on a les utilitaires, on a la Microgène Firmware Upgrade, et puis, donc, l'instruction est le logiciel. Et puis, on a un test. Donc, je vous invite à faire le test. Bon, je suis un peu bobé là, mais ce soir, j'ai oublié de mettre de brancher sur l'ordinateur le microgène. Donc, le test ne va pas être terrible. Donc, je vais vite le brancher puis recommencer. Évidemment, il ne faut pas se tromper de câble USB parce que ça joue pas trop. Voilà. Donc, une fois que j'ai branché mon microgène sur le port USB de mon ordinateur, il faut que j'attende quelques secondes. Une fois que je l'allume, il faut que j'attende quelques secondes pour qu'il le trouve, d'accord? Parce que le temps que le processeur lance, enfin que le microgène soit chargé. Donc là, je vais voir peut-être que c'est déjà bon. Test report. Voilà. Donc en fait, on voit il a tout de suite trouvé.
Et puis, il me dit que le firmware est bien en version 1.21, que enfin, tout le reste est bon, hein, d'accord? Donc, en fait, c'est ça qui est surtout important. C'est comme ça que vous vérifiez si votre firmware est en version 1.20 ou 1.21, ou antérieur peut-être. Voilà. Au niveau de la mise à jour du firmware, vous allez pouvoir lancer le logiciel mise à jour. Donc, je refais une fois. Vous allez sur Utile, Microgen Firmware Upgrade. Et là, vous allez pouvoir ouvrir le port. D'accord? Donc, je fais Open Port et puis il me fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, alors c'est un piège, hein, je sais, c'est un peu bête, mais il est déjà en version 1.21. On ne peut pas ouvrir le port d'un microgène qui est déjà en version 1.21. Il va s'ouvrir seulement s'il a une version antérieure et qui peut être mis à jour. Ce n'est pas bien expliqué, c'est pour ça que je vous le redis. Donc, si jamais, quand vous avez fait votre test report et qu'il est déjà en 1.21 et qu'il n'y a pas de mise à jour du firmware, vous avez beau aller dans Utilitaire, Microgen Upgrade, vous n'allez jamais pouvoir, il y a un seul port disponible, là, mais vous n'allez jamais pouvoir ouvrir, il fera toujours une erreur. Donc, c'est normal, c'est mal expliqué, mais c'est normal. Voilà, donc je vais quitter la présentation la présentation logicielle, revenir sur ma présentation PowerPoint. Tac, ça, c'est bon. Installer le logiciel, c'est bon. Mettre à jour le firmware, c'est bon. Ça, on a vu. Donc, en bas, vous avez en bas de l'écran, vous avez 4 grands boutons. Hein, donc, ils déterminent le mode de fonctionnement du microgène. Lorsque vous appuyez sur l'un de ces boutons, des fréquences sont transférées dans le microgène. Donc, par exemple, avant, quand j'ai choisi mon programme pour que j'ai choisi mon programme pour la grippe et le rhume, une fois que j'ai mis mon programme dans la zone du panier, en quelque sorte, on peut appeler ça comme ça, je vais, si j'ai des étoiles, je vais aller cliquer sur Low Power ici. Hein, et il va immédiatement charger le programme dans le microgène et mon microgène sera apte à tourner. Si je choisis des programmes qui n'ont pas l'étoile, je vais cliquer sur Hide Power Cable et la même chose, il va charger dans le microgène. Attention, on n'a aucun moyen de savoir quel programme est chargé dans le microgène. En fait, vous allez effacer le programme qui est dedans ou les programmes qui ont été chargés par le chargement des programmes suivants. Mais on ne peut pas savoir ce qu'il y a déjà dedans. Donc, si vous rappelez plus ce qu'il y a dedans, vous êtes obligé d'aller recharger parce que vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, on va juste regarder un petit peu les autres boutons. Voilà, donc 4 boutons en bas du logiciel. Le Blood Purifier, le Zapper, le Low Power Cable et le High Power Cable. Donc, 3 boutons qui utilisent le câble gris et un bouton qui utilise le câble doré. Voilà, donc le point blanc ou jaune à l'intérieur de ces boutons indique la couleur du câble TENS à utiliser pour chaque mode. Le câble TENS est destiné à délivrer les fréquences de haute puissance et le câble TENS jaune est destiné à délivrer les fréquences micro-courants. Les modes Blood Purifier et Zapper ne nécessitent pas la sélection d'un programme, ça charge directement le programme. Hein, c'est un programme préparé et déjà enregistré. Voilà. On va juste aller regarder un peu à quoi ça correspond. Voilà, donc le Blood Purifier 120 minutes, c'est Robert C. Beck, alias Bob Beck, qui était un physicien qui consacrait sa vie à la recherche de solutions abordables pour soigner les maladies. En 1991, il a mis au point une machine simple et bon marché pour éliminer les parasites, virus, bactéries et champignons indésirables vivant dans le sang. Il a appelé sa machine le purificateur de sang. Alors, cette machine, vous pouvez encore l'acheter. Hein. Elle existe, enfin, elles sont encore en vente, hein, mais évidemment, elles font que ça. Donc là, vous avez l'avantage avec le microgène, c'est que non seulement vous pouvez faire d'un nettoyage du sang, mais qu'en plus, vous faites d'autres choses avec. Hein. Voilà, donc là, pour nettoyer le sang, on colle les patch TENS. Donc, patch TENS, si jamais, c'est les patchs qu'on colle, hein, toujours. Vous allez pouvoir coller les patch TENS sur le poignet, le plus proche possible des artères. Donc, c'est pour être au plus proche des artères, donc 2 modes, hein, ou en parallèle. Mais là, c'est des fois un peu difficile parce que c'est assez large, ces pants. Personnellement, moi, j'utilise ce système. Hein. Ou vous pouvez éventuellement aller aussi sur les chevilles. Mais évidemment que c'est moins pratique pour marcher la journée ou pour dormir. Donc, techniquement, moi, je préfère cette solution-là.
Et puis, vous allez pouvoir après cliquer sur le bouton. Donc, on se rappelle, hein, le petit bouton marqué Blood Purifier. Et il va charger le logiciel dans le microgène et vous n'aurez plus qu'à l'utiliser. Voilà, donc le zapper. Alors, le zapper moderne a été inventé par la docteure Ultra Regers-Clark. Elle prétendait que son zapper pouvait guérir toutes les maladies, y compris le sida et le cancer. L'électricité peut désormais être utilisée pour tuer les bactéries, les virus et les parasites en quelques minutes et non en plusieurs jours ou semaines comme nécessitent les antibiotiques. Alors quand même se dire une chose, c'est que c'est un nombre de fréquences limitées qui sont chargées dans le mode zapper. Et puis, entre guillemets, c'est pas avec Spooky 2 ou avec les logiciels qui sont spécialisés, enfin les programmes qui sont spécialisés pour les soins, on va beaucoup plus loin que le mode zapper. Le mode zapper, c'est un mode générique, hein. On ne sait pas, on veut lancer un truc, enfin, on veut soigner quelqu'un, on va utiliser le mode zapper. Attention, il y a bien une différence entre nettoyer le sang. Nettoyer le sang, il va enlever les impuretés dans le sang. Et puis là, on va tuer les maladies, hein, les parasites, les virus. C'est pas tout à fait la même chose. OK, là, pour ce mode-là, on met sous les côtes, à la hauteur de la taille, les patch tense, ou un sur le poignet et un sur la cheville. Mais là aussi, c'est pas très pratique quand on veut se déplacer. Voilà. Le low power câble, hein. Donc, les fréquences microcourants augmentent la production d'ATP, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis vont renforcer les cellules endommagées et la source d'énergie des cellules, hein. Ça peut augmenter jusqu'à 500% l'énergie des tissus blessés. Voilà, donc là, on va pouvoir utiliser ça pour augmenter le processus de guérison. Les traitements par micro-courants peuvent également aider à détendre les muscles pour soulager les douleurs ou les raideurs. Donc, vous allez voir, donc ça, c'est quand on a le high power câble, les câbles dorés, donc pour les low power câbles. Donc là, vous avez la petite étoile à côté. Ne pas oublier de ne pas se tromper. Et autrement, quand on va attaquer certaines maladies, on va travailler plutôt avec le high power câble qui tape un peu plus fort. Donc là, on le retrouve ici, le low power câble, hein. Je vous laisse quelques secondes pour lire ce qu'il y a à l'écran. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, la présentation PowerPoint de ce soir, vous l'avez à disposition à la fin du cours. La même chose que d'autres documents que je vous mettrai à disposition. Voilà, donc je vous laisse lire. Voilà, donc quand il parle de coussinets de contact, c'est les patch tense, hein, si jamais. OK. Donc, low power câble, on peut soigner, enfin, alors quelques exemples, hein. Bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ça, mais les exemples les plus courants, arthrite, asthme, brûlure, fracture chronique et douleurs osseuses, commotion cérébrale neuropathique, diabétique, lésions discales, douleurs discogéniques et facétaires, fibromyalgie, maux de tête, syndrome du côlon irritable, calculs rénaux, neurome, facility plantaire, zona, blessure sportive, tendinite, torticolis, douleur d'origine viscérale et ainsi de suite. Donc, c'est des exemples, hein. Donc, comme je vous dis, on peut aller beaucoup plus loin que ça. La base de données est beaucoup plus grande que ça. Le high power câble. Voilà. Donc, là, le bouton est blanc. Ça signifie que le câble TENS blanc doit être utilisé pour les applications à haute puissance. D'accord? Donc là, ça libère tout le potentiel du microgène, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tape, hein, qui est très efficace pour traiter les problèmes de santé graves. La haute puissance est souvent utilisée pour traiter les traitements de type RIFE. Donc là, c'est quand on va utiliser aussi le logiciel Spooky 2 pour charger les programmes. On utilise le câble argenté à haute puissance. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à rajouter là-dessus. Voilà, donc je reviens sur la présentation du logiciel. On va revenir, voilà. Donc, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai chargé dans mon panier le flu-virus et la grippe de Hong Kong. Et puis maintenant, je vais pouvoir, donc, on a vu que flu-virus, c'est avec l'étoile et la grippe de Hong Kong, c'était aussi avec l'étoile. Donc, avec l'étoile, je vais charger
ça avec le low power câble. Voilà. Et on est prêt. On va pouvoir aller travailler avec notre microgène. Donc, si maintenant on regarde, je mets mon câble sur le microgène, je colle mes patch TENS directement dessus. Voilà. Et je peux aller coller les patchs sur la personne. Donc, important, je vais vous mettre à disposition un petit mode d'emploi qui explique où coller les patch TENS pour être le plus efficace possible. Voilà, les patch TENS étant collés, je peux allumer mon microgène, toutes les lumières s'allument et au bout d'un petit moment, on a le câble qui devient vert ici. C'est un peu difficile à voir, mais je vous montrerai une image après qui est mieux faite au niveau image, mais ça veut dire que ça travaille. Donc le câble, il s'allume. Hein. Par contre, si je décolle mes patchs de mon torse, ça va s'éteindre. Ça veut dire que ça ne marche plus. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est que le contrôle de fonctionnement, c'est seulement avec les patch TENS qui sont collés sur la personne. Hein. Dès qu'on les décolle, ça ne fonctionne plus. Okay. Alors, pour l'utilisation du logiciel, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ce n'est pas très compliqué. Je vais juste revenir éventuellement, voir si je n'ai pas loupé quelque chose dans la présentation. Tac, tac. C'est bon. Voilà. Alors, juste vous présenter. Dans le panier, vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer. C'est seulement si vous voulez garder à l'écran, enfin garder en mémoire une composition que vous avez faite. Hein. Si vous n'avez pas besoin de la garder parce que c'est une fois, hop, voilà. Donc, je reviens un tout petit peu. Si vous n'avez pas besoin de garder ce que vous avez, votre composition, vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Hein. Vous faites votre panier, vous chargez dans le microgène et puis c'est tout bon. Hein. Alors, ça. Donc là, c'est pour contrôler, je vais vous présenter, donc c'est un petit film pour contrôler si ça fonctionne. On voit que ça clignote en bas, hein, d'accord? Ça peut clignoter vert et rouge, mais le principal, c'est qu'on voit que ça clignote, hein, d'accord? Par contre, attention, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, depuis la version 1.21 du firmware, si vous n'avez pas collé les patchs sur la personne, ça ne clignote pas. Donc, ça ne sert à rien d'appeler le support pour dire mon microgène ne fonctionne pas. Il faut vraiment que les patchs soient collés sur la personne. Et puis, ça on a vu, hop, un peu en avance. Voilà. Donc, on a vu pour mettre à jour le firmware, on a vu comment charger des programmes. Je vais juste maintenant passer sur la présentation via le programme Spooky 2. Bon, pour ceux qui ont déjà suivi la formation, ça va vous parler. Pour les autres, ma foi, c'est une découverte. Vous verrez ça dans une formation, quand vous faites la formation un peu plus complète, mais je ne peux pas ne pas en parler. Pourquoi? Parce que vous allez voir que, évidemment, on peut on peut préparer des programmes, donc la même chose que d'habitude. Hein. Je vais faire du contact, par exemple. Et puis, donc, je vais assez vite hein, parce que c'est quelque chose qu'on a vu avec au niveau des cours Spooky. Je vais la même chose composer, par exemple, mon panier. Et puis, là, vous allez voir, voilà, on a à ce niveau-là, on a un microgène hein, à droite en bas. Vous avez la possibilité de charger directement sans passer par le programme microgène directement depuis Spooky 2. Vous avez la même chose, mode une fois, mode continu. Et puis vous pouvez charger dans le microgène le programme, d'accord? Depuis ici, vous pouvez aussi charger le blood purifier ou le zapper directement dans le microgène directement depuis ici. Mais c'est surtout utile parce qu'avec ça, on va pouvoir traiter les biofeedbacks. Donc, si maintenant, je ne sais pas si j'en ai là-dedans, vu que c'est un ordinateur qui sert que pour les cours. Ah bon. Non, je n'ai pas de biofeedback qui sont chargés, mais pour ceux qui ont suivi le cours, donc vous préparez votre precept comme d'habitude, hein, contact,
Killing, vous allez chercher dans les programmes vos biofeedback, votre ou vos biofeedback. Donc, ils vont descendre ici dans les programmes chargés. Et après, vous allez cliquer directement sur Hide Power Cable, donc le câble gris. Hein. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir traiter en mode contact le résultat d'un biofeedback, donc hyper efficace, sans avoir besoin de faire ou que du remote ou d'avoir que la personne soit avec vous dans votre cabinet ou à un endroit où vous soignez les gens. Donc là, c'est vraiment un plus parce que le biofeedback vous amène vraiment un soin différencié et puis il va s'appliquer en mode contact hyper efficace. Et c'est à ça que sert principalement le logiciel Spooky 2 pour les gens qui veulent traiter les biofeedbacks. Il permet justement de faire ça directement. Alors que si on est évidemment dans le logiciel Microgène, je vais essayer juste de repasser à l'écran. Voilà. Ici, on n'a aucun moyen de traiter un biofeedback. On peut utiliser que les programmes qui sont déjà enregistrés dans le système. Donc, ça fait quand même une différence. C'est un logiciel qui est simplifié, facile à utiliser, mais par contre, il est limité aux programmes qui sont dedans. On ne peut pas sortir de ces programmes. J'en profite pour vous dire que le logiciel se met à jour, mais vous avez aussi possibilité, depuis le site cancerclinique.co.nz, d'aller chercher la mise à jour de la base de données Microgène. Donc là, on peut aller chercher, on voit la base de données mise à jour, elle date du 28 avril, alors que le software, il date du 24 avril. Ce qui veut dire qu'on peut encore, en plus, mettre à jour la base de données du Microgène avec une version ultérieure au logiciel. Donc, la base de données se met à jour plus souvent que le logiciel. Voilà. Ce qui augmente, alors, ou ça modifie les programmes pour qu'ils soient plus efficaces, parce qu'il y a des corrections, ou ça augmente le nombre de programmes qui sont dans la base de données Microgène. C'est le même principe, on avait vu ça au cours Spooky 2, c'est le même principe pour le logiciel Spooky 2. On va pouvoir aller chercher les mises à jour de toutes les bases de données directement ici, pour mettre à jour séparément du logiciel. Donc, j'ai perdu ma fenêtre. J'espère que Nathalie a réussi à suivre tout ce que j'ai raconté et à répondre à vos questions. Je vais encore juste vous donner accès à deux choses. Donc, un petit partage. Ah non, excusez-moi. Il faut que je reprenne la présentation et que je vous la partage. On va juste finir, juste dans les temps. Hein. 19h56, ça devient d'une précision redoutable tout ça. Voilà, donc je reprends la présentation et je vais aller à la fin. Pour accéder aux ressources du webinaire, alors je vais vous présenter ce que ça représente. J'essaie d'accéder à tout ça. Voilà, un petit instant, juste aller chercher les informations pour vous présenter à l'écran. Alors, fichier webinaire, Microgène. Voilà, je vous partage de nouveau mon écran. OK, vous allez recevoir un lien. Ce lien, il donne accès à ce répertoire. Donc, dedans, vous avez un PDF, formation AOA Microgène PDF. C'est le PowerPoint que je vous ai présenté en mode PDF. Dessous, vous avez le AOA Microgène User Guide en français. Donc, c'est la version francophone du mode d'emploi. Et puis, également un mode d'emploi où placer les patch tense pour les soins. Donc, on va juste regarder ces différents, enfin, pas le premier parce que c'est le PowerPoint, mais le mode d'emploi, à quoi il ressemble. Voilà, hein, donc vous avez toute la présentation, les explications, le mode d'emploi complet qui est ici en français. Vous avez également où placer les patch tense. Attention, ce mode d'emploi où placer les patch tense, il est réservé aux Microgène. Vous ne pouvez pas utiliser ce mode d'emploi pour l'utiliser avec Spooky 2 parce que ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Ça pourrait être dangereux ou pas efficace de travailler. Alors, ça peut être une piste, mais il ne faut pas l'utiliser tel quel. Hein, parce que par exemple, avec le Microgène, on peut mettre les patch tense en dessus des épaules.
alors qu'on ne peut pas le faire avec le Spooky 2. Voilà, hein. Donc, chaque fois, en fonction des douleurs, de qu'est-ce qu'on veut soigner, on va avoir les emplacements des patchs. Tout est assez bien expliqué. D'accord? Je vous laisserai consulter ceci. Normalement, à partir de demain dans la journée, au pire, demain dans la journée, vous devriez aussi avoir le replay, l'enregistrement de ce soir qui sera mis à disposition. Donc, vous pouvez revoir le film de ce soir directement depuis ce répertoire. On arrive au bout de cette présentation. Est-ce que... Pascal, Oui, pardon, il y a une question auquel je ne sais pas répondre. C'est la question de Jocelyne sur les câbles. Le câble de mon microgène clignote rouge-vert très rapidement. Sur le programme Blood Purifier, est-ce normal? ah oui, c'est normal. Donc, en fait, le Blood Purifier, il a une inversion. C'est pour ça que ça clignote aux deux couleurs. Donc, aucun problème, c'est tout à fait juste. Et il y avait une autre question aussi sur les câbles de Viviane. Mon câble low power ne s'allume pas, même si les patchs sont collés sur moi. Pas normal. Idéalement, il faut vérifier si vous connaissez quelqu'un qui a aussi un microgène, faire une inversion câble microgène pour voir si c'est le câble qui est défectueux. Si le câble est défectueux, il faut ouvrir un cas technique chez Away ou chez Spooky 2 si vous avez acheté chez Spooky 2 de manière à faire remplacer le câble. Donc, je ne sais pas où Viviane elle habite, mais trouver quelqu'un qui habite pas trop loin pour essayer de voir si elle peut faire un échange pour tester le câble, voir si ça marche dans d'autres systèmes, mais ils doivent clignoter de toute façon. Et après, je ne sais pas si j'ai raté des questions, donc s'il y en a que j'ai raté, remettez-les. Alors, Joël, quelle est la durée d'utilisation max conseillée par jour? Pas de max. Ça m'est arrivé de travailler pratiquement 24 heures avec le microgène branché. Comme je vous ai dit, il travaille en tout cas 12 heures facilement pour une recharge d'une heure. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, ben, c'est clair que quand on travaille comme pour Spooky, hein, quand on travaille avec une maladie, avec certaines maladies, c'est quand même bien de temps en temps de laisser le corps se reposer euh, pour les soins. Maintenant, pour ceux qui font du Spooky, n'oubliez pas de mettre la maintenance, hein, la détox maintenance en parallèle, hein, parce que c'est pas parce qu'on travaille avec le microgène qu'il n'y a pas besoin de faire la détox maintenance. Pour ceux qui sont équipés uniquement d'un microgène et qu'un microgène, eh ben, laissez des pauses au corps pour éliminer les toxines et choses comme ça. Vous pouvez faire plusieurs remotes en même temps, un pour la détox, un pour renforcer l'immune, les choses comme ça, ou une détox terrain et une détox maintenance en même temps, ça, c'est pas un problème. Par contre, on peut utiliser qu'un seul microgène simultanément. Vous ne pouvez pas coller 4 patchs sur vous et avoir 2 microgènes qui travaillent. On doit avoir un seul microgène à la fois pour une personne. Alors attention, si j'ai fait aujourd'hui, Viviane, mon câble sur son microgène ne s'allume pas, mais le sien, oui. Alors, est-ce que son microgène est en version 1.21? La bonne question, parce que la version 1.20, elle change enfin, entre la 1.20 et la 1.21, le principal, c'est que le câble ne clignote plus si on n'est pas collé sur la personne. Viviane, vous habitez où? À Lézin, magnifique Lézin. Syndic Monsieur Udrio. Hop, voilà. Euh, Poum, poum, poum. Bon, écoutez, s'il ne clignote pas, ni sur le vôtre, ni sur le sien, je pense qu'il faut ouvrir un cas technique qui vous en renvoie un. C'est le plus simple. Donc, vous faites simplement, vous écrivez au support Away ou au support Spooky 2 en disant que vous l'avez acheté et puis ils vont vous en renvoyer un. Voilà, si on est un peu au bout des questions. Voilà, pour l'autisme, j'ai aucune expertise pour l'autisme. Je suis désolé. Là, il faut chercher sur les forums. J'ai jamais eu cette question, donc je ne veux pas dire des bêtises. Générateur XM, merci. Bon, pour la glande pinéale, là aussi, faire une recherche. Je ne peux pas vous répondre. Les mycoses, alors oui, mycoses, ça marche très bien. Vous cherchez fungus, black fungus ou un truc comme ça de tête. Ça marche très très bien. Si vous êtes en plus équipé par exemple avec le Raygun de Miramite, ça aide aussi. Mais là, ça marche effectivement. Ouais, autant qu'il y a beaucoup de questions en même temps, j'ai un peu de peine à tout lire. Alors, vous pouvez pas faire de détox
terrain avec le microgène. Par contre, vous pouvez faire une détox maintenance. Alors pourquoi? Parce que la détox terrain, c'est un programme dit complexe qui s'arrête, change de programme, redémarre et ainsi de suite. Et ça marche que avec un ordinateur branché qui est capable de piloter cela. Et on fait en général, on fait en remote ou en remote et contact pour la détox terrain. La détox maintenance peut être faite par microgène, par contre. Donc, vous pouvez très bien alterner de la détox maintenance et puis des soins avec un microgène, ça c'est possible. Notez que si vous êtes équipé d'un Spooky XN, je vous conseille quand même de faire de la maintenance, les détox en remote, ça va être très très bien. Lors d'une détox, le XM USB se met en erreur. Ah, non, normalement pas. Alors, pour l'erreur sur le port USB, normalement pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de mouvement? Parce que ces ports USB, c'est ultra sensible et c'est pas hyper pratique, hein. Et on n'a pas le choix. Donc, c'est avec ça. Si quelqu'un bouge le câble ou bouge un générateur, ça part facilement en erreur. Il faut vraiment que ce soit à l'abri de tout mouvement, hein. Moi, j'ai vu à un moment donné, j'ai mon chat qui passait tout près, il bouge le câble, paf, ça part en erreur, hein. Alors, ça dépend du soin. Vous pouvez faire toute la journée pour les soins, il n'y a pas de problème. En remote, évidemment, c'est du 24 heures sur 24. Mettre des petites pauses de temps en temps aussi, on peut. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment, ça dépend. Là, on regarde ça un petit peu quand on fait le cours complet d'une journée, enfin de 2 jours, on regarde un peu tout ça. Mais oui, on peut mixer les soins rapides, les soins plus longs, toute la journée. Ça dépend de quoi vous êtes malade et puis de la personne aussi, hein. Alors, le prochain Zoom se fera, c'est dans 2 semaines de tête. Je vais te regarder. C'est sur le site, hein, www.spooky2.ch. Donc, voilà. Alors, prochain cours, c'est donc le 27 mai, webinaire scalaire. Là, on regarde spécifiquement le scalaire, donc c'est un petit webinaire rapide, 1 heure et quart en moyenne. Puis après, nous aurons le 23 juin un webinaire biofeedback, où là, on va regarder vraiment tous les modes de biofeedback. Et puis, les samedis 16 et 17 juillet, où nous organisons un cours en présentiel à Fribourg, avec un atelier pratique, un cours pratique et atelier pratique en présentiel. Alors, c'est possible. Il y a les PC, normalement, s'ils ont assez de mémoire vive, ça ne devrait pas poser de problème. S'ils ne sont jamais mis à jour. Mais bon, de temps en temps, on a des surprises, hein. Moi, j'ai vu que mon ordinateur, de temps en temps, j'ai aussi des erreurs de port, des choses comme ça. Je n'ai pas toujours l'explication très claire. Effectivement, et pourtant, voilà, j'ai eu à un moment donné un ordinateur qui était beaucoup moins puissant, mais avec moins de générateurs et j'avais pas d'erreur. Là, j'ai un ordinateur qui est beaucoup plus puissant avec plus de générateurs et j'ai de temps en temps des erreurs. Je n'ai pas une explication très claire de ce côté-là. Voilà. Alors, je remercie Nathalie pour son assistance comme d'habitude, qui est vraiment très agréable. Et puis, j'espère que je vous recroise tous dans un prochain cours. C'était avec plaisir, même si je ne peux pas vous entendre et vous voir. C'est toujours un plaisir de transmettre ma passion pour Spooky 2 et autres. Et puis, et comme d'habitude, si vous avez des questions après coup, vous pouvez toujours faire un mail. Attention, c'est comme je dis toujours, et vous recevez un mail en réponse, je suis bénévole et je ne peux pas consacrer toutes mes soirées à Spooky 2, donc un petit peu de patience. Les urgences ne sont pas traitées par moi, hein. Il faut vraiment voir que les urgences, les pannes, les choses comme ça, c'est vraiment Spooky 2 qui le fait. Moi, je suis vraiment au niveau du club et on ne peut pas me considérer pour traiter les urgences, hein. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et puis profitez bien du week-end qui arrive. À la prochaine. Merci. Au revoir.